La première fois que Liora posa les yeux sur l'humain étendu sous la couverture thermique, elle n'avait eu qu'une intention innocente: nettoyer la sueur et la poussière argentée qui couvrait sa peau. Mais au moment où elle souleva légèrement le drap pour passer le linge humide sur son torse, quelque chose remua soudain en dessous, un frisson puissant, presque animal, qui la fit reculer en laissant échapper un souffle tremblant. Elle n'avait jamais vu une créature aussi réactive, aussi vibrante, aussi farouchement vivante. Et dans la lumière bleutée de la grotte cristalline où elle l'avait traîné pour le sauver, elle comprit qu'aucun des siens n'aurait osé rester près de lui. Pourtant, elle, la plus fragile de son clan, ne parvenait pas à partir. Il y avait quelque chose dans cet humain, quelque chose qui brûlait comme une étoile. La planète Kaérite, neuf, étendait autour d'eux son paysage étrange. Des forêts de piliers transparents, hauts comme des tours, qui vibraient au vent nocturne en produisant des harmonies profondes. Des insectes luminescents flottaient comme des lanternes vivantes, dessinant des spirales autour des stalagmites obsidiennes. Liora, dont la peau iridescente reflétait ses couleurs, avait fui toute la journée pour échapper aux ravageurs, les mercenaires cybernétiques qui contrôlaient désormais la région. Elle aurait dû continuer à courir, mais lorsqu'elle était tombée sur le corps inconscient de l'humain, écrasé contre un rocher après une chute, elle n'avait pas pu le laisser mourir. C'était contraire aux anciens vœux de son clan: protège la vie, même celle du voyageur venu des étoiles. Un credo que tous avaient oublié, sauf elle. Quand l'humain rouvrit les yeux, son regard clair perça l'obscurité de la grotte comme un laser. Il inspira profondément, observa le plafond scintillant, puis la vit. Où suis-je? Sa voix rauque résonna contre les cristaux. Liora hésita, puis répondit d'un ton doux, presque timide: en sécurité. Pour le moment. Je t'ai trouvé blessé. J'ai dû te nettoyer. Tu étais couvert de poussière toxique. Il tenta de se redresser mais chancela, et elle posa une main sur son épaule pour l'aider à rester assis. À ce contact, un choc étrange, presque électrique, traversa leurs deux corps, comme si un lien naissait à l'instant même entre eux. L'homme écarquilla les yeux. Je suis Ethan Ward, maintenant officier de la flotte humaine. Et toi? Elle déglutit, consciente qu'elle risquait sa vie en lui révélant son identité. Liora, aux princesses déchues du clan Nareth. Mais je ne suis princesse que de nom maintenant. Les ravageurs ont pris nos terres. Il la regarda avec intensité, puis balaya la caverne du regard. Tu aurais pu me laisser là. Pourquoi m'as-tu sauvé? Demande simple, mais lourde. Liora baissa les yeux, mal à l'aise. Les miens n'auraient pas dû abandonner un être vivant. Même si tu es humain. Même si c'est dangereux. Ethan esquissa un sourire fatigué. Dangereux pour toi, ou pour eux? Elle eut un léger sourire, teinté de mélancolie. Les deux. Surtout maintenant que les ravageurs t'ont repéré. Ils te traquaient quand je t'ai trouvé. Ils pensent que tu possèdes quelque chose que tu n'as probablement même pas remarqué. Ethan fronça les sourcils, cherchant dans ses souvenirs. Il n'avait qu'un outil multifonction, un communicateur cassé et une sacoche remplie d'échantillons minéraux. Rien d'assez précieux pour déclencher une chasse à l'homme. Le sol vibra soudain, faisant tomber quelques cristaux du plafond. Liora Palette. Ils nous ont trouvés. Les ravageurs approchaient, leurs pas mécaniques résonnant comme des coups de marteau dans les galeries. Ethan, malgré la douleur qui montait dans sa jambe, se redressa, déterminé. On peut courir? Non, répondit Liora en secouant la tête. Ils sont trop rapides. Mais il existe un passage secret derrière ces cristaux. Je peux l'ouvrir. Si tu m'aides à franchir l'étroit couloir. Elle le guida vers une paroi translucide qui vibrait légèrement sous leurs doigts. Une énergie chaude s'en dégageait. Ethan observa la jeune femme, dont les yeux améthystes brillaient. Comment l'ouvrir? Elle prit une profonde inspiration, puis plaça sa main contre la paroi. Un symbole lumineux apparut sous sa paume, comme gravé par une force invisible. Il faut que je sois lié à quelqu'un pour activer ce passage. Ethan cligna des yeux. Lié, comment ça? Liora posa alors sa main sur la sienne. Dès que leurs peaux se touchèrent, un flot d'énergie se déversa dans la paroi, illuminant toute la grotte d'un bleu éblouissant. Les cristaux vibrèrent au point de produire un chant harmonique presque trop fort pour leurs oreilles humaines et aliens. Ethan serra doucement sa main, comme pour l'aider à canaliser la force qui surgissait d'elle. La paroi se fendit lentement, ouvrant un passage étroit. Liora Hailtate, Epwizy. Je n'ai jamais fait ça avec un humain. Le lien est plus fort que je pensais. Ethan passa un bras autour d'elle pour l'aider. On découvrira pourquoi plus tard. Maintenant, on se tire. Ils s'engouffrèrent dans le tunnel juste au moment où les ravageurs entraient dans la grotte. Les mercenaires cybernétiques scannèrent la pièce, trouvèrent la paroi résonnante encore chaude et lancèrent immédiatement des signaux cryptés. Liora entendit un bourdonnement dans son esprit,
comme un écho métallique qui tentait de l'atteindre. Ethan sentit son corps se tendre de manière instinctive. Liora, ça va? Elle ferma les yeux, luttant contre une pression mentale menaçante. Leur commandant, il a des capacités psioniques. Il peut sentir la présence de ceux qui ouvrent des passages sacrés. Nous devons aller plus vite. Ethan la tira doucement vers lui. Son regard était ferme, décidé, protecteur. 2M as Sov. Maintenant c'est mon tour. Je te promets qu'on sortira vivant de ce foutu labyrinthe. Il n'y avait aucune raison logique de le croire. Aucun humain n'avait jamais réussi à échapper aux ravageurs sur Kaerit 9. Et pourtant, Liora sentit une chaleur nouvelle se répandre en elle, comme une flamme qu'elle n'avait pas ressentie depuis la chute de son clan. Ensemble, leurs mains liées par un contact qu'elle n'arrivait pas à expliquer, ils coururent dans le tunnel luminescent, laissant derrière eux les vibrations froides et menaçantes des machines de guerre. Liora ne le savait pas encore, mais ce lien venu d'un simple geste, un geste qui n'avait commencé que comme un soin innocent, venait d'éveiller quelque chose de bien plus puissant que les traditions de son peuple. Et ce quelque chose n'avait fait que commencer à remuer. Le tunnel résonnait de leur respiration haletante, tandis qu'ils s'enfonçaient dans les profondeurs de la montagne cristalline. Les parois se resserraient autour d'eux comme un couloir vivant, pulsant à chaque pas. Ethan sentait la chaleur de la main de Liora contre la sienne, une chaleur qui ne semblait pas seulement organique mais presque lumineuse, comme si un courant énergétique circulait entre eux. Par moments, il apercevait le visage de la jeune femme trembler légèrement. Pas de peur, mais de concentration intense. Quelque chose en elle luttait contre une force invisible, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. « Liora, tu tiens le coup ?» demanda-t-il en jetant un regard inquiet. Elle inspira profondément avant de répondre. « Je sens leur commandant, sa présence psychique. Il cherche à atteindre mon esprit. Leur caste psionique est entraînée pour briser les rituels sacrés de mon peuple. Si je me relâche, ils pourront localiser exactement où nous sommes. » Ethan serra un peu plus sa main. « Alors ne te relâche pas. Je suis là. » Il ignorait pourquoi ces mots semblaient avoir une force réelle, mais dès qu'il les prononça, Liora sembla se stabiliser, comme si la voix de l'humain avait repoussé la pression mentalement oppressante qui pesait sur elle. Au bout de plusieurs minutes de course dans le dédale luminescent, ils débouchèrent sur une immense salle souterraine. Les cristaux formaient ici une cathédrale de lumière, leurs pointes se rejoignant en arche parfaite au-dessus du vide central. Une plateforme flottante semblait attendre, faiblement illuminée par un halo bleu. Liora s'arrêta, les yeux grands ouverts. C'est impossible. C'est un sanctuaire Nareth. Abandonné depuis des siècles. Ethan observa les lieux, encore en train de reprendre son souffle. Ça veut dire quoi pour nous? Elle se tourna vers lui, son regard brillant d'une émotion étrange, presque mêlée de peur et de respect. Les sanctuaires ne s'ouvrent qu'à ceux qui portent un lignage sacré, ou à ceux qui sont liés à quelqu'un de ce lignage. Ethan fronça les sourcils. Tu veux dire? Liora hocha lentement la tête. Le lien que nous avons créé en ouvrant le passage, il est plus puissant que je l'imaginais. Le sanctuaire t'a reconnu. Elle avança sur la plateforme, qui se stabilisa sous leurs pas. Une onde concentrique se propagea dans la salle, et les cristaux environnants se mirent à briller de plus en plus fort. Au centre de la plateforme, une projection translucide apparut, représentant une silhouette élancée portant une armure cérémoniale. La voix qui résonna n'était pas vraiment une voix, un murmure dans chaque atome, un chant dans chaque nerf. Héritière des Nareth, pourquoi ramènes-tu un guerrier humain ici? Liora s'inclina, presque instinctivement. Esprit du sanctuaire, nous sommes poursuivis. Cet humain n'est pas mon ennemi. Je l'ai lié à moi. La projection tourna lentement la tête vers Ethan. Lien imparfait mais fort, inattendu chez un être de chair non élu. Vous êtes désormais connectés. Ethan ne put s'empêcher de murmurer. Connecté comment? La réponse lui arriva directement dans le crâne, sans passer par ses oreilles. Vos émotions, vos douleurs, vos instincts circulent désormais l'un vers l'autre. Si l'un tombe, l'autre chancellera. Si l'un brûle, l'autre deviendra brasier. Le sol trembla soudain. Le sanctuaire entier vibra comme si une force extérieure tentait d'en rompre les fondations. Liora Palette. Ils nous ont retrouvés. Leur commandant psionique essaie de briser la barrière mentale du sanctuaire. Ethan s'approcha de la bordure de la plateforme et aperçut, au loin, des silhouettes mécaniques qui descendaient le long des parois comme des insectes de métal affamés. On doit bouger, maintenant. La projection du sanctuaire se dissipa, et une passerelle de lumière se matérialisa devant eux. Liora la traversa en courant, mais Ethan sentit soudain une brûlure dans son bras, comme si une flèche invisible venait de se planter dans sa chair. Il grimaça, luttant contre la douleur. Liora sentit immédiatement ce choc mental et se retourna aussitôt. Ethan. Ils t'ont atteint?
Il secoua la tête. Pas physiquement. Mais le commandant psionique essaie d'interférer avec notre lien. Liora pressa ses doigts contre sa tempe, comme pour repousser une tempête mentale. Leur chef, le commandant Varkal, il possède un amplificateur neuronal. Si nous ne brisons pas son emprise, il pourra nous contrôler à distance. Sans réfléchir, Ethan attrapa la main de Liora et la tira derrière une colonne cristalline. Des drones ravageurs descendirent du plafond, tirant des salves d'énergie rouge qui se répercutaient dangereusement contre les parois. Le sanctuaire, bien que puissant, ne pourrait pas les protéger éternellement. Ethan alluma son outil multifonction. Une lame énergétique jaillit du manche, faible mais suffisante. Bon, on dirait que je vais devoir faire confiance à la technologie humaine la plus basique pour nous sortir de là. Liora esquissa un sourire fragile malgré le danger. Ce n'est pas la technologie, c'est ta volonté. Je sens ta détermination, comme une chaleur dans ma poitrine. Le lien entrevibrait, les reliant dans un échange d'émotions inattendues. La peur de Liora, la rage d'Ethan, leur instinct de survie partagé. Les drones se rapprochèrent. Ethan bondit en avant, frappant le premier avec sa lame énergétique et tranchant une de ses hélices. L'appareil s'écrasa contre une colonne. Le second tira un rayon vers lui, mais Liora leva instinctivement les mains. Un champ lumineux jaillit autour d'eux, bloquant le tir. Elle semblait aussi surprise qu'Ethan. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. C'est le lien. Il amplifie mes capacités. Ethan lui jeta un regard rapide, un sourire dur sur les lèvres. Alors on va l'utiliser. Ensemble, ils avancèrent. Ethan détruisait les drones avec vitesse et précision, tandis que Liora projetait des vagues d'énergie qui déviaient leurs tirs. Chaque mouvement qu'il faisait semblait synchronisé, comme s'ils combattaient avec un seul esprit réparti dans deux corps. Mais alors qu'ils atteignaient la sortie du sanctuaire, une force écrasante se manifesta soudain devant eux. Une silhouette massive se matérialisa, entourée d'une aura rouge et pulsante. Des câbles métalliques descendaient de ses bras, connectés à un amplificateur neuronal porté comme une armure. Sa voix résonna dans la salle, bien trop proche, bien trop invasive. Petite princesse imprudente, et son jouet humain. Vous ne pouvez pas fuir l'empire des ravageurs. Liora Recula, Glacie, Varkal. Ethan brandit sa lame, prêt à se battre. Mais Varkal ne bougea pas. Il leva seulement deux doigts. Ethan sentit son esprit se compresser comme si une main invisible écrasait son cerveau. Il tomba à genoux, haletant, la douleur lui vrillant le crâne. Liora hurla, ressentant à travers le lien une partie du supplice qui traversait Ethan. Arit. Je suis celle que tu veux. Varkal sourit, un sourire métallique et cruel. Non. Je veux le lien. Je veux comprendre comment un humain a éveillé un rituel que seuls les héritiers Nareth peuvent utiliser. Vous êtes devenus précieux. Ethan se força à lever les yeux. À travers la douleur, il apercevait le visage terrifié de Liora. Une seule pensée traversa son esprit, je ne la laisserai pas tomber. Et cette pensée, transmise par le lien, traversa Liora comme une flamme. Elle sentit un pouvoir monter en elle, plus fort que tout ce qu'elle avait connu. Son peuple appelait cela la fusion des âmes. Un pouvoir ancien, dormant, éveillé seulement lorsque deux êtres partageaient un lien profond et sincère. Les cristaux autour d'eux vibrèrent comme s'ils reconnaissaient le rituel. Liora s'agenouilla près d'Ethan, posa ses mains sur son visage et murmura « Tiens bon, je suis avec toi ». Une lumière blanche jaillit de leur corps, se mêlant, fusionnant leurs émotions, leurs forces, leur volonté en une seule entité. Varkal fit un pas en arrière, surpris pour la première fois. Impossible. Mais la lumière continua de grandir, remplissant le sanctuaire comme une étoile prête à exploser. Ethan sentit la douleur disparaître, remplacée par une énergie brûlante qui ne venait pas seulement de lui, mais de Liora aussi. Ensemble, ils se levèrent, unis, indissociables, leurs mains entrelacées, prêts à affronter l'ennemi qui se dressait devant eux. La lumière qui jaillissait d'Ethan et de Liora emplissait tout le sanctuaire comme une vague solaire, faisant vibrer chaque cristal, chaque pierre, chaque souffle de l'air. Varkal tenta d'avancer, mais l'éclat l'obligea à reculer. Son amplificateur neuronal grésilla, puis lança des étincelles comme s'il refusait d'affronter cette énergie fusionnée. Liora sentit la chaleur du lien se propager dans son corps, un mélange de force brute et de tendresse profonde. Ethan, lui, percevait son courage, sa douceur et cette puissance ancestrale qui coulait dans son sang. Leurs respirations se synchronisèrent, leurs battements de cœur aussi, comme s'ils formaient un seul être. Ensemble, murmura Liora. Ethan hocha la tête. Ensemble. La lumière se rétracta lentement, concentrée désormais autour de leurs mains entrelacées. Ils avançaient, pas après pas,
face à un Varkal qui semblait de moins en moins sûr de lui. Ce rituel, il était perdu. Vous ne pouvez pas être compatibles, hurla-t-il. Mais il reculait encore, incapable de soutenir la puissance qui émanait d'eux. Varkal se jeta finalement en avant, balançant un rayon psionique rouge, sang qui fendit l'air avec un sifflement strident. Ethan leva son bras par réflexe, et un mur de lumière blanche se matérialisa, bloquant l'attaque sans effort. Il échangea un regard surpris avec Liora. « C'est toi ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, un sourire incrédule aux lèvres. « Non, c'est nous. » Une seconde onde de choc se produisit lorsque Varkal relança une attaque mentale, cette fois plus brute, plus sauvage, cherchant à briser le lien lui-même. Liora sentit la pression, une tentative de fissurer leur connexion, de lui arracher Ethan psychiquement. Mais elle poussa un cri déterminé, et son énergie mentale entoura l'esprit d'Ethan d'une douceur protectrice. « Tu ne me le prendras pas », dit-elle dans un souffle presque animal. Ethan ressentit sa rage, sa peur de le perdre, et répondit par sa propre force, « On ne tombe pas aujourd'hui. » Dans un mouvement synchronisé, presque instinctif, ils projetèrent une vague d'énergie vers Varkal. Ce dernier fut soulevé du sol et projeté contre une colonne cristalline, son armure se fissurant sous l'impact. Il hurla encore, plus de rage que de douleur. « Vous pensez que l'amour peut vaincre la technologie ? Que la fusion d'une princesse déchue et d'un humain perdu peut défier un empire ?» Ethan avança d'un pas, la lumière encore pulsante autour de lui. « Je ne sais pas pour l'amour, » dit-il d'une voix ferme. « Mais je sais que les humains ne lâchent jamais. Et Liora non plus. » Liora posa sa main sur son épaule, et une nouvelle charge énergétique se forma, brillante et vibrante. Les cristaux du sanctuaire commencèrent à résonner à l'unisson, comme s'ils chantaient avec eux. Varkal lança alors sa dernière attaque, un hurlement psionique pur qui fit trembler les parois. Ethan serra la main de Liora. Ensemble, ils lâchèrent leur énergie fusionnée dans un rayon blanc aveuglant. L'impact fut brutal. Une onde de lumière se répandit à travers toute la montagne, secouant la structure même du sanctuaire et renvoyant Varkal contre le mur d'en face. L'amplificateur neuronal explosa dans une gerbe d'étincelles, et la silhouette du commandant retomba lourdement, immobile. La lumière blanche se dissipa lentement autour d'Ethan et de Liora, laissant leur corps trembler de fatigue mais encore debout. Le silence retomba, profond, presque sacré. Liora s'approcha prudemment du corps de Varkal. Il n'avait plus son aura rouge. Ses implants étaient noirs, brûlés de l'intérieur. « C'est fini », murmura-t-elle. Ethan posa une main sur son dos. « Oui, on l'a fait. » Elle ferma les yeux un instant, savourant la chaleur de sa présence. « Grâce à toi, grâce à nous. » Le sanctuaire répondit alors par une pulsation douce, presque chaleureuse. Une projection apparut à nouveau, bien différente de celle du début. L'esprit du sanctuaire sembla les observer avec bienveillance. Le lien a survécu à l'épreuve. Vous avez accompli ce que même les anciens Narètes n'auraient pas imaginé. Ethan leva un sourcil. Ça veut dire quoi? Que la fusion entre vous n'est plus temporaire. Vos âmes ont été entrelacées. Le clan Narète renaîtra à travers votre union. Liora porta une main tremblante à sa bouche. Une union? Ethan resta silencieux quelques secondes, puis il se tourna vers elle. Je veux juste savoir une chose, est-ce que ça te fait peur? Elle leva les yeux vers lui, ses iris améthystes brillant d'une émotion nouvelle. Ni peur ni doute, mais un mélange de tendresse et de certitude. Non, pas si tu restes avec moi. Ils quittèrent le sanctuaire ensemble, aidés par les cristaux qui ouvraient des passages là où il n'y en avait pas auparavant. À l'extérieur, la nuit de Kaerit 9 s'étendait, remplie de lumière bioluminescente et de chants lointains des créatures de la forêt. Ethan respirait enfin l'air frais, tandis que Liora l'observait, leurs mains toujours liées. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il. Elle sourit doucement. « Mon peuple est dispersé, mais pas disparu. Avec toi, je peux les rassembler. Nous pouvons reconstruire ce qui a été détruit. » Ethan hocha lentement la tête. « Alors on le fera. Ensemble. » Ils marchèrent vers la forêt, mais s'arrêtèrent soudain lorsqu'un petit mouvement attira leur attention. Une petite créature à fourrure, avec de grands yeux brillants et un corps minuscule, sortit de derrière un rocher. Liora s'accroupit, surprise. C'est un infant Nexi. Ils ne survivent jamais seuls. Ethan le prit doucement dans ses mains. La créature poussa un petit cri, puis se blottit contre sa paume. « On dirait qu'il t'a choisi », dit Liora en souriant. Ethan pencha la tête. « Alors, on dirait qu'on commence déjà une famille. » Elle sentit sa gorge se serrer, émue. « Oui, une famille nouvelle, unique. »
Ils avancèrent encore quelques pas, jusqu'à ce que la lune rose de Kaérith, 9 brille au-dessus d'eux. Ethan passa un bras autour de Liora, qui se blottit contre lui. Le lien entrevibra, non plus comme une puissance explosive, mais comme une chaleur douce et constante. Elle leva le visage vers lui. Ethan, le rituel dit qu'après une fusion, un geste scelle l'union entre les âmes. Il arqua un sorcil. Quel geste. Elle ne répondit pas par des mots. Elle posa simplement ses lèvres contre les siennes, un baiser lent, profond, chargé de gratitude et de promesses. Ethan ferma les yeux, la serrant un peu plus. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, Liora murmura « Maintenant, rien ne pourra nous séparer. » Ethan suret dausement. Rien. Dans la forêt scintillante, sous les étoiles étranges de Kaérith 9, un humain et une princesse déchue marchaient ensemble vers un avenir que ni les empires ni les guerres ne pourraient briser. Leur lien était plus qu'un rituel. C'était le début d'une nouvelle légende, un pont entre deux mondes, un symbole d'amour, de courage et d'espoir pour tous ceux qui croiraient un jour en l'unité entre les espèces. Et derrière eux, porté dans les bras d'Ethan, le petit Nexi endormi devint le premier témoin de cette nouvelle famille qui allait changer le destin de leur monde.